Bonjour les Itata et soyez bien de la bienvenue dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose de parler de tourisme et particulièrement d'une marque. Et pour cela, nous avons l'honneur de recevoir un représentant de la Chambre de commerce et de l'industrie de Martinique. Bonsoir Monsieur Vallier. Bonsoir et Bienvenue sur bonsoir Zitata. à tous les téléspectateurs et merci de m'accueillir et merci de l'accueil que vous m'avez fait. Alors, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler d'un événement qui va se passer ce mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre, qui concerne une marque qui est tournée vers le tourisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Effectivement, demain et après-demain, donc on aura la cérémonie de remise de la marque Qualité Tourisme sous une forme un peu différente, donc caravane. Donc, qu'est-ce que cette marque Qualité Tourisme? En fait, Qualité Tourisme, c'est vraiment la seule marque d'État attribuée aux professionnels du tourisme pour la qualité de leur accueil et des prestations qu'ils proposent à leur clientèle sur tout le parcours client. Donc nous, Chambre de commerce, on a cette compétence depuis un certain temps. On accompagne un certain nombre de filières à obtenir ce label, parce qu'il s'agit concrètement d'une démarche qualité qui vise à permettre aux professionnels d'améliorer leurs prestations vis-à-vis des visiteurs qui sont susceptibles d'accueillir, orientés quand même clientèle touristique. Donc c'est en ce sens que nous, on accompagne les professionnels du secteur du tourisme à monter en compétence vis-à-vis de cette marque. Donc, en résumé, c'est une démarche qui lie l'État aux professionnels du tourisme. Et ces professionnels du tourisme sont très variés, parce que ça peut être des grands hôteliers comme des petites entreprises. Tout à fait. Effectivement, nous, sur cette démarche qualité, on accompagne un certain nombre de filières. Parmi elles, on accueille dans cette démarche qualité les hôtels, les restaurants, les lieux de visite, les activités de sport et de loisirs, les commerces aussi à orientation touristique, les visites guidées. On a également deux autres activités qui commencent à intégrer également le dispositif. Tout ce qui va être café, bar, brasserie et également les activités de séminaire. Donc, on a cette possibilité aussi d'ouvrir, d'élargir cette démarche qualité au plus grand nombre en intégrant de nouveaux référentiels dans le dispositif. Et effectivement, c'est une marque d'État, donc vous l'avez bien dit, et c'est la dette ici en Martinique qui a la présidence du comité qui va piloter en quelque sorte l'attribution de la marque à ses professionnels, parce que nous, on a plutôt un rôle d'accompagnement jusqu'à la labellisation, mais le processus final, en quelque sorte, va être attribué à une commission qu'on appelle Comité régional de gestion de la marque, qui aura pour mission de statuer en client final, en quelque sorte, sur la demande de la labellisation de l'établissement en question. Alors justement, pour pouvoir détenir et recevoir cette marque, quelles sont les exigences que vous avez? Vous le dites très bien également, c'est une marque qui est très exigeante. Effectivement, le chef d'entreprise, bien que la démarche soit à son initiative, va devoir engager ses collaborateurs pour qu'il y ait un vrai projet d'entreprise autour de cette démarche qualité et de labellisation. Donc c'est une démarche qui va demander un certain nombre d'efforts de la part du chef d'entreprise, mais également de ses équipes, déclinés sous forme de référentiel. Donc le référentiel... Avec énormément de critères, hein, parce qu'il y en a plus de 300. Le référentiel pour les non-initiés étant la liste des critères sur lesquels les entreprises vont être évaluées. Donc c'est pas un jugement de valeur. L'idée là, c'est vraiment de faire une photographie du parcours client que propose l'entreprise en lien avec ce référentiel et de déterminer des axes d'amélioration. Et nous, Chambre de commerce, on a pour mission d'accompagner ensuite à la mise en œuvre d'un plan d'action qui va permettre aux établissements de corriger des choses qu'ils n'auraient peut-être pas vues et qui vont leur permettre de monter en compétence et de tendre vers l'obtention de cette marque qualité tourisme. Et sur l'ensemble de ces critères, vous n'attendez pas que l'entreprise qui vous sollicite ait 100%. C'est à peu près 80%, 85%? Voilà, c'est exactement ça. Pour prétendre à l'obtention de cette marque, donc le cahier des charges impose que les entreprises obtiennent une note minimum de 85%. Donc, beaucoup d'entreprises, nous, ça se décline. Hein. Il y a plusieurs étapes. Hein. Donc, on va dans un premier temps
faire avec les entreprises ce qu'on a appelé un pré-diagnostic. Donc, c'est la photographie à un instant T des prestations proposées par l'entreprise par rapport au référentiel de leur activité. Cette photographie va nous permettre de bâtir un plan d'action et de les accompagner à monter en compétence. Donc c'est très personnalisé finalement. C'est très personnalisé et on y va vraiment avec les entreprises étape par étape. Le niveau d'une entreprise est différent selon ce qu'elle a déjà mis en place dans l'établissement. Donc on a des choses très hétérogènes au niveau des notes. Donc effectivement, on ne peut pas partir de 80%, mais tendre vers ce 85%. Et il faut savoir que c'est quand on va juger d'un commun accord avec l'entreprise qu'elle est prête qu'on va déclencher ce qu'on a appelé l'audit mystère. Là aussi, c'est une des étapes du processus de labellisation. Donc, une fois qu'on a jugé que l'entreprise était prête, on va envoyer un client mystère, consommer la prestation dans l'entreprise et ça va faire l'objet d'un rapport. Et c'est ce rapport qui sera soumis au comité régional de gestion de marque pour la décision finale d'attribution ou pas du droit d'usage de la marque. Et une fois cette marque obtenue, combien de temps elle reste en possession de l'entreprise? Donc le droit d'usage de cette marque, une fois qu'elle a été obtenue, il est illimité. Mais au bout de 5 ans, l'entreprise doit satisfaire un audit de renouvellement. Donc c'est un nouveau client mystère qu'on envoie dans l'établissement pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de disparité de différence de baisse de la qualité entre le moment où l'entreprise a obtenu la marque et la 5e année. Donc au bout de cette 5e année, on envoie à nouveau un client mystère. Mais bien évidemment, pendant ce laps de temps, on ne laisse pas les entreprises comme ça livrer elles-mêmes. Chaque année, nous, Chambre de commerce, on organise ce qu'on appelle un suivi qualité intermédiaire pour s'assurer qu'il y a une certaine continuité. En fait, c'est le but de cette démarche qualité. On est dans un processus d'amélioration continue. La qualité, elle ne peut pas être comme ça un jour, demain ça change. Donc c'est pour ça qu'autour de cette démarche qualité, de ce processus de labellisation, on a greffé tout un écosystème pour permettre justement aux entreprises de rester actives sur des thématiques liées à leur secteur d'activité, liées aux problématiques terrain, liées au secteur du tourisme, liées à de la veille aussi, la veille liée à leur secteur d'activité pour qu'il n'y ait pas de disparité entre le moment de la labellisation et la 5e année. Et la raison de vivre de cette marque? Il y en a plusieurs. D'abord, j'imagine que c'est la compétitivité. C'est aussi de pouvoir avoir un reflet, là on est en Martinique, des prestations qui peuvent être données. Et on a beaucoup de touristes qui viennent. C'est vraiment un paramètre d'attractivité pour eux, qui peuvent avoir une confiance dans cette marque. Donc pour vous, c'est très très important d'avoir quelque chose de fiable et aussi qui soit le reflet de l'évolution de la société. On est tout à fait d'accord. Effectivement, pour le client, cette marque qualité touriste, c'est un gage de confiance, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se rendre dans des établissements en étant sûr d'avoir un accueil personnalisé, des lieux propres, un personnel qui maîtrise des langues étrangères, etc. Et pour le professionnel du tourisme, cette marque, c'est un outil de valorisation de son activité, un signe de reconnaissance. Et c'est en ce sens qu'on souhaite tirer notre épingle du jeu, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on fait partie d'un territoire avec des îles avoisinantes qui aussi ont d'autres attraits touristiques. Et nous, on a choisi d'accompagner les professionnels du tourisme à se différencier à travers des prestations de qualité et un accueil vraiment très personnalisé et différencié pour ces visiteurs qui viennent sur notre territoire. Et pour nous, c'est une façon de se démarquer en quelque sorte de la concurrence et impacter en fait toute la destination. Plus on va tendre vers cette qualité, plus il y aura des retombées économiques positives pour le territoire et c'est la destination Martinique au final qui va en bénéficier. Et pour le grand public aussi, il y a un impact aussi, c'est-à-dire d'avoir aussi une offre beaucoup plus lisible.
On sait que de nos jours... Avec une uniformisation. Exactement. De nos jours, pour choisir un produit ou un service, le consommateur, maintenant, il prend le temps de chercher, regarder les avis, etc. Donc ça aussi, ce sont des signes qui permettent de choisir en toute confiance des établissements qui se sont engagés pour une qualité de service irréprochable. Donc c'est en ce sens que cette marque qualité a un effet levier positif pour le territoire tout entier, en fait. Donc là, en cette fin d'année, vous allez avoir 2 jours où vous allez avoir un parcours où cette marque va pouvoir être attribuée à certaines entreprises qui ont été choisies. Comment va se passer l'organisation? Donc, effectivement, la finalité de ce processus de labellisation, c'est aussi valoriser tous ces efforts faits à la fois par les chefs d'entreprise et par les équipes. Donc, à la Chambre de commerce, on organise chaque année, en tout cas dès qu'on a des lauréats, une cérémonie officielle de remise de la marque qualité tourisme. Donc, avec la pandémie, on a un peu revu le mode d'organisation de cette cérémonie. On a voulu là aller dans les entreprises, aller voir les entreprises et leurs équipes et valoriser en direct en fait tous ces efforts fournis par ces personnes. Donc, on organise justement demain et jeudi. Donc, la caravane de remise de la marque qualité tourisme. Donc, le principe, c'est avec une délégation composée à la fois du président de la Chambre de commerce, M. Philippe Joc, et la première vice-présidente, Mme Carole Foulard, et aussi des élus et aussi des représentants en charge du tourisme en Martinique, d'aller dans ces établissements et faire une remise officielle de la marque, aussi avec l'institution qui est en charge de la présidence, la DETS, représentée par le préfet, pour aller mettre en avant ces établissements avec des reflets d'antenne pour valoriser vraiment l'engagement qu'ils ont pris et dans lequel ils vont s'inscrire, parce que comme je l'ai dit précédemment, qualité tourisme, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue. Donc là, c'est la première étape. Donc l'idée, c'est de valoriser ces établissements. Donc on va avoir un parcours sur 2 jours. On va aller remettre la marque à une dizaine de récipiendaires de cette marque, essentiellement pour cette promotion composée d'établissements qui sont situés dans le sud de l'île et dans le centre. Auparavant, il faut savoir qu'on a une 50aine d'établissements labellisés, toutes filières confondues, répartis sur tout le territoire, et aussi des établissements qui ont reçu le passage du client mystère très récemment, donc qui devraient être labellisés d'ici la fin d'année aussi. Donc c'est vraiment évolutif, la liste n'est jamais arrêtée. Elle n'est jamais pour arrêtée. Le public qui va avoir cette information, où est-ce qu'il trouve la marque? Pour avoir cette information du point de vue grand public, donc on a notre site internet qualitétourismemartinique.fr qui permet à la fois de référencer les établissements en cours de labellisation, puisqu'on en a à peu près, 120 adhérents dans le dispositif, dont 50 titulaires du droit d'usage de la marque. Donc tous les autres sont en cours de labellisation. Donc ça permet aussi de voir quels établissements se sont inscrits dans le cadre... Dans le processus et la volonté. Exactement. Et sur ce site, on peut retrouver toute la liste filière par filière des établissements labellisés. On peut également la retrouver sur le site internet de la Direction générale des entreprises, qui est le bras armé de l'État en charge du dispositif au niveau national, puisque, je le répète, il s'agit d'une démarche nationale pour laquelle nous, Chambre de commerce, on est délégataires sur le territoire martinique. Ces informations sont présentes sur ces outils. Et après, si on a des professionnels qui sont intéressés par l'entrée dans le dispositif, qui peuvent se rapprocher de la Chambre de commerce et d'industrie et être mis en relation avec l'équipe dédiée au déploiement du dispositif en Martinique. Ok, eh bien je vous remercie beaucoup, Monsieur Rodrigue Vallier. Je vous en prie. C'était très complet. Je pense que les entrepreneurs et le public auraient été très intéressés par cette démarche, tout comme moi. Je vous retrouve bientôt pour un prochain numéro de Écoutez ça. Au revoir les Itata.